Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un sujet qui concerne justement la chute des cheveux et notamment par rapport au stress. Vous savez que j'ai été moi-même atteinte d'alopécie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a encore tout un travail parce que c'est très long pour voir encore des résultats. Mais voilà, donc il y a plein d'aspects en fait qui peuvent correspondre à votre chute de cheveux. Vous pouvez avoir différentes causes. Ça peut être des carences, ça peut être des problèmes de thyroïde, ça peut être des problèmes de stress. Il peut y avoir différentes choses. Et en fait, il faudrait déjà bien identifier le problème à la source pour ensuite savoir comment le traiter. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fatigue surrénalienne qui va aussi un petit peu de pair avec l'hypothyroïdie et en fait tout ce qui est attrait au stress et à l'émotion. Il faut savoir que notre corps n'est pas adapté pour résister à un stress chronique. C'est-à-dire que on a en fait de l'adrénaline, donc c'est un neurotransmetteur qui est stimulé en cas de stress. C'est-à-dire que par exemple, voilà, pour vous aider à fuir, si par exemple vous avez une situation voilà de danger où vous devez traverser la route et hop, vous avez une voiture qui va traverser, votre corps va réagir, va stimuler de l'adrénaline d'un coup pour pouvoir en fait que vous ayez des réactions de fuite, de lutte, etc. pour pouvoir voilà, générer du stress, que votre corps réagisse tout en même temps. Voilà. Et là, donc, on va avoir vraiment une stimulation. On a une stimulation au niveau du système sympathique, donc qui est là en fait pour faire en sorte voilà qu'on ait une dilatation des vaisseaux sanguins pour avoir un afflux plus de sang, qu'on ait une dilatation des pupilles, etc. Qu'on ait le rythme cardiaque qui augmente et tout ça. Donc tout ça c'est fait pour que notre corps puisse s'adapter en cas de lutte, de fuite, etc. Et c'est ce qu'on appelle là en stress. Et c'est ce qu'on appelle en stress la phase d'alerte, la phase d'alarme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase de résistance. Là, quand on commence à avoir un stress qui est plus ou moins chronique, etc., qui est tout le temps en fait en cours, où on n'a pas forcément des phases de pic et puis après ça se restabilise, on est tout le temps en pic régulier. Là, on commence à avoir une stimulation où on a une sécrétion de cortisol qui va faire en sorte voilà que notre corps essaie de s'adapter. Alors souvent on appelle le cortisol comme l'hormone du stress, mais en fait le cortisol, il est là pour avoir une action anti-inflammatoire, mais aussi de l'énergie pour réagir. Un enfant par exemple quelqu'un qui est atonique, etc., c'est pas forcément bon parce que du coup il n'y a pas du tout de réponse en fait pour s'adapter, pour avoir une activité. On est vraiment, quand on n'a pas de cortisol, on est raplapla, on est atonique. Et le cortisol est là un petit peu pour vous stimuler. Donc quand on est tout le temps en phase de stress, on a une montée de cortisol qui fait qu'à un moment donné, on va épuiser ce cortisol-là, cette réserve, et jusqu'au fait que le taux de cortisol va s'effondrer. Et quand il s'effondre, on est en phase d'épuisement, de fatigue, et c'est là que souvent on arrive à ce qu'on appelle le burn-out. Et la phase qui précède le burn-out, on appelle ça le burn-in. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une phase de résistance. À force de résister à la fatigue, etc., on n'en peut plus. Et c'est là que je voudrais vous faire comprendre que lorsqu'on a une chute des cheveux, etc., c'est que souvent, il y a des choses aussi qui peuvent se passer à ce niveau-là, au niveau émotionnel, qui font que voilà, on est fatigué parce qu'on a résisté par rapport à des personnes qui peuvent être toxiques, par rapport à notre travail, par rapport aux charges qu'on peut se mettre, par rapport à une situation qu'on a vécue, une séparation, un deuil, etc. Par rapport en fait au fait qu'on est tout le temps à fond. Au bout d'un moment, votre corps vous dit stop et il y a quelque chose à casser, à stopper. Si vous ne vous en rendez pas compte en phase de résistance, vous allez arriver en phase d'épuisement. Et quand vous êtes en phase d'épuisement, c'est trop tard, je dirais. Il va falloir vraiment beaucoup de temps pour un petit peu remonter tout ça. Donc ça se passe déjà au niveau mental, mais ça se passe surtout au niveau physiologique également, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des neurotransmetteurs qui ne se libèrent plus, donc tout ce qui est neurotransmetteurs, la dopamine, l'hormone du plaisir, etc., l'adrénaline, l'hormone de l'action, et donc tout ça, en fait, fait que on perd le moral, on n'arrive plus à prendre plaisir aux choses, etc. Donc tout ça, c'est vraiment important de comprendre. Pourquoi? Parce que ça peut jouer aussi, donc comme je vous l'expliquais, sur la chute de vos cheveux. Donc quand vos surrénales sont fatiguées, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui se cache. Et j'avais envie du coup de vous prendre le livre de Jacques Martel pour vous parler au niveau des glandes surrénales.
Donc là, on vous dit, la fonction première des glandes surrénales est de produire l'hormone du stress qu'on appelle adrénaline, ainsi le cortisol et la cortisone. Ces glandes ont pour fonction de régulariser le pouls, la pression sanguine et permettre au corps de ressentir les situations dangereuses, la peur, l'affrontement, la survie. Elles sont liées parfois aux parties solides de mon corps et me maintiennent en contact avec la mer, terre, donc au monde matériel et aux besoins fondamentaux et à l'acceptation de la partie corporelle de ma personnalité. Lorsque ce centre est en désharmonie, je me préoccupe sans cesse de mes biens matériels, je me méfie des autres, je ne suis jamais satisfait. Lorsque je vis des peurs, du stress, de l'inquiétude, mon comportement sera agressif, colérique, impatient et surtout lorsque mes surrénales travaillent en excès. Quand elles sont en hypofonctionnement, je deviens facilement découragée, je me remets les choses à plus tard, je ne veux pas faire face à mes problèmes, préférant la fuite, je manque de courage et de volonté pour faire face à la vie, etc. Quand elles sont en désharmonie, on vous dit qu'il y a une trop grande accumulation du stress qui entraîne un épuisement total. Le syndrome du ça passe ou ça casse peut alors se manifester de façon régulière. Il y a plusieurs situations dans ma vie ou de la société en général que je trouve aberrantes et je cherche toujours ailleurs ce qui peut se trouver sous mon nez. J'ai un besoin insatiable d'avoir ce qu'il y a de mieux, quel que soit le domaine. Donc ça, voilà. En fait, vos cheveux peuvent révéler un état de fatigue interne au niveau de vos glandes surrénales. Donc, il va falloir restimuler et vraiment refaire en sorte que vos glandes surrénales fonctionnent correctement pour pouvoir un petit peu rebooster, voilà, et pour vous retrouver recentré à la terre, recentré à vous-même, à vos sensations, ce que vous avez besoin pour faire en sorte que vous trouviez, en fait, plus de tonicité et que ça se révèle au niveau de vos cheveux. On dit souvent que les cheveux sont le reflet de votre âme. Donc quand on perd les cheveux, ça révèle également une fatigue intérieure. Vos cheveux sont tout simplement le reflet de votre épuisement intérieur. Alors comment on fait pour régler les glandes surrénales? Eh bien, il y a plusieurs solutions, mais je ne vais pas vous parler là du côté naturopathie avec les compléments alimentaires, etc. J'ai envie dans cette vidéo de vous parler de l'émotionnel. Donc il va falloir déjà traiter les émotions. En hypnose, on peut traiter les émotions. C'est vraiment la base pour comprendre ce qui se passe derrière. Une émotion vous aide à comprendre et à agir. Elle est là pour vous pousser à l'action. Donc c'est vraiment important de comprendre ces émotions, de faire en sorte de les libérer, d'arrêter un petit peu de vous mettre une charge, d'avoir un lâcher prise en fait, d'arrêter de vous mettre une charge vraiment mentale, une charge émotionnelle, etc. Foutez-vous un peu la grappe avant que ça soit trop tard. Voilà, prenez du temps pour vous, faites des exercices de respiration, de méditation, évitez les ruminations. Quand on est fatigué aussi tout le temps, on rumine, on pense tout le temps à quelque chose. Prenez du temps vraiment à rien faire, à vous reconnecter à l'instant présent. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi utiliser des exercices avec de la luminothérapie parce que la luminothérapie, le matin, va vous aider un petit peu à stimuler, en fait, un petit peu le cortisol. Hein. Vous savez que le cortisol est souvent à son maximum le matin et il régresse, en fait, au fur et à mesure que l'on arrive dans l'après-midi, dans la soirée, pour ensuite faire en sorte que vous puissiez vous endormir correctement. Quand vous passez une bonne nuit de sommeil et que malgré tout, le matin, vous vous réveillez, vous êtes épuisé, c'est que souvent, il y a un problème au niveau du cortisol. Le cortisol aussi, et toutes les glandes surrénales vont aussi jouer du coup sur les hormones thyroïdiennes, etc., sur vos hormones au niveau du corps. Et donc tout ça, en fait, va engendrer d'autres problématiques derrière. Donc déjà au niveau émotionnel, c'est bien de se reconnecter à ses émotions, de chercher ce qui ne va pas, d'essayer voilà de se stopper. Voilà, c'est vrai on se met des contraintes, on se met des croyances, mais à un moment donné quand votre corps vous dit stop, il faut vraiment l'écouter. Alors, il est aussi possible donc de prendre du temps pour soi, de faire des exercices de respiration. Donc comme je vous disais, la luminothérapie, éviter les ruminations mentales par la méditation, prenez du temps pour vous, etc. Remettez voilà, à demain ou plus tard ce que vous avez à faire. Est-ce que c'est une question de survie? Dites-vous ça. Est-ce que c'est une question de survie? Est-ce que je vais mourir si je ne le fais pas? Non. Voilà. Arrêtez, demandez peut-être de l'aide si vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous reposer si vous en avez besoin et organisez-vous. Et également, du coup, c'est important aussi de se libérer, de s'éloigner aussi des personnes qui ne vous font pas du bien et des personnes toxiques. Hein. On a souvent des personnes qui nous contrarient, qui fait en sorte qu'on ne se sent pas bien, qui nous génèrent des émotions, qui vont faire qu'on va ruminer, qui va faire qu'on va ne se sentir pas bien. Et ça, c'est mauvais. Donc,
Comme vous le savez, j'ai créé un programme spécial pour la chute des cheveux. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous rendre sur mon Instagram, sur ma page Facebook ou en dessous de la vidéo, vous allez avoir un lien pour télécharger déjà une vidéo gratuite pour vous permettre d'identifier les différents types d'alopécie. Et si vous souhaitez en savoir plus, ensuite, vous avez tout un programme que j'ai mis en place pour essayer de comprendre comment fonctionne la chute de cheveux, qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les causes, comment prendre soin au quotidien de vos cheveux. Et ensuite, si vous voulez un accompagnement personnalisé, on travaillera sur la cause pour ensuite traiter en fait le symptôme. Voilà, parce que quand on aura vraiment décelé ce qui se passe chez vous, on pourra traiter votre problème de chute de cheveux.